Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Ah, je sais que vous l'attendiez cet épisode. Vous adorez les symbiotes, mais rien de tel qu'une petite pause gorille entre deux vidéos pour repartir de plus belle. Après s'être intéressé à Venom et de son fils Carnage, il est maintenant grand temps de vous présenter Toxin, le millième symbiote. Bang! Le malheureux événement. Avant tout, revenons sur notre symbiote précédent, Carnage, au moment où je vous annonçais qu'il était lui aussi enceinte. Quand il réalise qu'il est en train d'engendrer un enfant par le phénomène de sissiparité, que l'on avait présenté dans la vidéo sur Venom, Cletus Kasady ne ressent que du dégoût et de la haine pour sa progéniture. Déjà parce que le fait d'être un homme et de devoir mettre au monde les répugne, mais également car les symbiotes ont une crainte instinctive de leurs petits, ne les voyant que comme une menace à leur propre existence. De son côté, Venom l'apprend et part à sa recherche afin de l'adopter, espérant ainsi s'en faire un allié. Et c'était sans compter Carnage qui n'avait qu'une seule idée en tête, tuer le bébé le plus rapidement possible. Nos deux rivaux s'entrechoquent donc pour décider de la garde parentale. Néanmoins, affaibli, la créature écarlate se voit faire jeu égal avec Eddie Brock, normalement bien moins puissant, ce qui explique qu'il n'ait pas pris l'avantage. Patrick Mulligan. Patrick Mulligan est un policier new-yorkais à la carrière prometteuse. Flic de père en fils, c'est avec sa compagne Gina qu'il mène une vie tranquille, madame étant même enceinte d'un futur petit Edward Mulligan. Un soir, lors d'une patrouille, notre homme tombe nez à nez avec le célèbre meurtrier Cletus Kasady. Celui-ci n'ayant aucune solution pour éviter de se faire subtiliser son enfant, il décide de l'implanter dans la nuque de notre agent de la paix. Une méthode permettant facilement de le retrouver pour s'en débarrasser une fois pour toutes, et ce, avant qu'il n'accapare intégralement le corps de son hôte. Sain et sauf, et ne se doutant de rien, Patrick rentre chez lui rejoindre sa femme. Venom se montre alors pour s'informer de l'évolution de son petit-fils Toxin. Détectant la peur du policier, Spider-Man accourt pour s'opposer à Brock, mais Carnage en profite pour réapparaître et s'en prendre au couple Mulligan, expulsant la mère par la fenêtre et prenant le père avec lui. Interrompons leur combat et partant chacun de leur côté, le monstre noir poursuit ses semblables pendant que notre bon tisseur s'occupe de sauver Gina. Maltraité par le Diable Rouge, notre agent est finalement tiré d'affaire par la Chatte Noire, qui passait par là. Pendant ce temps, Venom continue de se battre avec son fils. Après un aller direct sur les rails, un train percute Kasady à toute vitesse, mettant ainsi un terme à l'affrontement. Toxin se révèle. Quelque temps après, notre famille retrouve le bonheur après la naissance de leur petit Edward. Le papa policier fait des miracles au travail, il devient plus agile et voit sa forme se développer. Un jour, on le charge d'enquêter sur les vols de Felicia Hardy, sa sauveuse. Alors en plein interrogatoire musclé, nos deux protagonistes réalisent que Mulligan est progressivement en train de changer. Inquiet, Pot essaie d'en savoir un peu plus, mais avant qu'elle puisse l'informer à ce sujet, le terrible Carnage arrive et s'en prend à eux. C'est donc à ce moment que Toxin se révèle et préserve la dame et son hôte des griffes du meurtrier. Après la défenestration de son adversaire, Patrick est totalement paniqué, ne comprenant rien à ce qui venait de se passer et angoissé à l'idée de voir un monstre vivant partager son propre corps. Mais au fil du temps, il finit par s'habituer un peu à son nouvel ami et commence à traquer son géniteur afin de protéger sa famille. Après des retrouvailles très violentes entre les symbiotes, Toxin est sur le point d'éliminer Kasady, mais Patrick l'interrompt avant de prendre la fuite pour éviter le meurtre. Espérant que le tueur écarlate ait ainsi saisi le message, il retourne à ses occupations et décide de devenir un super-héros comme celui qui avait sauvé sa femme et son enfant, Spider-Man. S'inquiétant que le millième de leur lignée soit potentiellement un futur coéquipier pour Peter, Venom change de camp et s'allie aux psychopathes pour en finir avec cette histoire. Une énorme bataille en résulte avec d'un côté les deux symbiotes et de l'autre Toxin aidé par Spider-Man et Felicia. Parvenant non sans mal à repousser leurs assaillants, Patrick réalise que sa famille sera toujours en danger. Il quitte donc sa femme, son fils et son travail pour devenir un héros de l'ombre et ainsi contrôler ses envies meurtrières et éviter les risques pour ceux qu'il aime. Le héros symbiote. Arpentant les toits de la ville à la recherche de super vilains, il retrouve Peter Parker, qui devient pour lui une sorte de guide. Il lui donne des informations et les deux se partagent même les tâches, le marinier le laissant notamment s'occuper du terrible criminel Razor Fist. Mais malgré sa bonne volonté, il lui est impossible de faire son job efficacement à cause de son symbiote. Loin d'avoir totalement fusionné et n'ayant absolument pas la même philosophie de vie, les deux êtres sont constamment en désaccord. L'un empêche son hôte de faire la loi et l'autre interdit à son locataire de tuer par vice. N'arrivant ni à secourir les gens, ni à capturer les criminels, Mulligan tente de se suicider sous un train et il est sauvé de justesse par l'alien dans son corps. Rentrant alors chez lui retrouver son père, il est témoin de sa mise à mort par les mains même de Razor
fist. Enfin les mains, vous m'aurez compris quoi. Fou de rage, Patrick, aidé par son symbiote, décide d'aller l'arrêter. Et miracle, faisant preuve de bonne foi, Toxin réussit à stopper le meurtrier sans le tuer. Gagnant enfin la confiance de son acolyte, Patrick pactise avec lui. Notre héros garde le plein contrôle du corps, mais en échange, il lui offre 2 heures de temps libre chaque nuit, durant lesquelles il a interdiction de voler, agresser ou de tuer. Grâce à cette entente, il décide de retrouver sa famille pour leur expliquer la véritable raison de leur séparation et présenter Toxin à sa femme. Cependant, après quelques actes héroïques, Patrick Mulligan est battu à mort par le démon Blackheart qui cherche à récupérer le symbiote pour le conserver dans un laboratoire secret. C'est finalement Eddie Brock qui fusionne à son tour avec Toxin jusqu'au jour où Flash Thompson, devenu entre-temps celui que l'on appelle Agent Venom, s'en débarrasse en extirpant le monstre de son hôte afin de le brûler. Ses pouvoirs. Côté pouvoir, il dispose d'un mix entre ceux de Spider-Man, Venom et Carnage. Comme on a pu le voir, les symbiotes engendrent des enfants toujours de plus en plus forts, ce qui explique que Toxin est bien plus puissant que ses ancêtres. Digne héritier de l'homme araignée, il partage le même style de combat, mélangeant souplesse, force et tissage de toile. Comme son père et son grand-père, il peut aussi prendre n'importe quelle apparence, ce qu'il fera d'ailleurs pour se moquer de Patrick quand il le fera passer pour un gentil petit fragile à lunettes, alors que ce dernier devait affronter des criminels. Côté point faible, pas d'originalité pour celui-ci, toujours sensible au son et au feu, et il semble qu'à l'inverse de Carnage, son point faible s'avère surtout être les flammes. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo sur Toxin vous aura plu. La prochaine fois on parlera peut-être d'Anti-Venom si je vois que cette série continue de vous plaire. Donc n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner et partager pour ne rien louper à la chaîne. Ah oui, et je vous conseille aussi d'activer la cloche car YouTube est un peu comme Toxin, très têtu. Merci encore et à très bientôt, terrien.